Sugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le sujet de l'autorisation des dispensaires de produits du cannabis à Kahnawake a été vivement contesté au fil des années. Une manifestation a pris place sur la réserve mercredi dernier afin de s'opposer, encore une fois, à la vente du cannabis sur le territoire. Lors d'une réunion du Conseil de la Nation Mohawk en février dernier, le peuple de la Maison Longue 207 a réaffirmé sa position contre l'industrie du cannabis sur le territoire de Kahnawake. Malgré cela, le processus d'approbation des licences de dispensaires à Kahnawake avance. Mercredi dernier, le peuple de la Maison Longue a invité la communauté à se mobiliser pour exprimer leur soutien à l'opposition de la vente de produits du cannabis. The people of the Longhouse are against the marijuana and allowing it to come into our community, and that we don't recognize this law that they are making, and that we stand behind the future, our children, our elders, and everyone here in this community. In 2017, the Longhouse warned of the... Maire du clan Tortue, Fran Beauvais, était l'une des centaines de membres qui se sont rassemblés pour lancer ce message au Conseil de la Nation Mohawk. Kariwakatsi Deer rajoute qu'accepter ces dispensaires paie un futur honteux pour la communauté. It's a shameful future. That's what we're leaving our generations, is a community with cigarette stores, cannabis, weed stores, gambling. That's what our community is going to look like, and that's what we don't want. We don't want mind changers in our community, and that's what I said earlier. All of the mind changers, cannabis, alcohol, the hard drugs, they all need to go. Ce qui relance l'inquiétude est le fait que le processus d'octroi des licences de dispensaires a débuté. Le Conseil Mohawk de Kahnawake a annoncé qu'il y a 14 candidats admissibles. Baloney, because you see the dollar signs in the sky. Le grand chef, Cody Daibo, était présent lors de la manifestation pour écouter ses membres. We made the decision to try to create a regulated industry, to not have to maybe deal with some of the repercussions, I'll say. You know, having a regulated industry gives you control, gives you, focus your energy, health and safety, public safety, things like that. And what we're talking about... Joe Diam est un autre membre de la communauté qui n'est pas d'accord avec l'idée qu'une industrie réglementée sera bénéfique à Kahnawake. The possible influx of unsavory characters, in addition to those that come here already, that roam around our community. We don't know what they're up to, and we could be accosted by these individuals, and so that's another issue that we have to deal with. But we don't want it to be doubled up because of now there'll be a different industry coming in. That's basically illegal as far as we're concerned. Pour le moment, c'est le statu quo. Le processus se poursuit lentement et difficilement, sans un véritable soutien de la communauté. This is not the last time you're going to hear from us. We will continue until they rescind this law. They have the ability to do it. Just pull it off the table. Quelle que soit l'intensité du débat, tous s'accordent à dire que c'est aux résidents du territoire de Kahnawake de décider de cette question et non à des personnes extérieures. This is a community issue. I would prefer not kind of making national news, so to speak. It's how we're going to deal with things in the community, how we see fit as Kahnawake. Un reportage de Jonah Aspler, Nouvelles nationales, territoire Mohawk de Kahnawake. Des cours postsecondaires via le collège John Abbott sont maintenant proposés au Nunavik. Le cours inaugural a eu lieu plus tôt cette semaine, le 22 avril. Mais ce n'est qu'une première étape vers un objectif beaucoup plus vaste, offrir aux étudiants du Nunavik la possibilité d'obtenir des diplômes sans avoir à déménager dans le sud pour suivre ses études. Robbie Burden présente un reportage de Savannah Craig. Education is key. And even better if it's given in our language. C'est ce que dit Jennifer Hopenakme, enseignante à Nunavik. It'll help be able to educate a lot more of us whose mother tongue is Inuktitut.
Nunavik ne dispose d'aucun établissement postsecondaire, ce qui oblige les Inuits à se rendre dans le sud pour poursuivre leurs études après l'école secondaire. Le Conseil scolaire Kativik-Ilisagny-Lirinik prend des mesures pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur à Nunavik. Phoebe Bentley est la directrice des services aux étudiants postsecondaires de Kativik. Nunavik is the only Inuit region in Canada that doesn't have a post-secondary institution. So I think it's important to show that students can achieve higher education or pursue higher education in their region without having to leave their family and friends for long periods of time. Elle précise qu'il y a 8 cours en train d'être préparés et que l'un d'entre eux, intitulé Médias Inuits, était lancé le 22 avril. Ce cours enseignera aux étudiants comment produire leur propre contenu audio et vidéo. Il sera proposé à Inukjuak et enseigné en Inuktitut. For me to be able to teach a college course in my language is really important to me. Hoponokme dit que les aînés seront également impliqués dans le cours. Word got around back then, even if it was through dog teaming. So I think it's really important that we not only teach the students what kind of tools they can use today, but also what tools were used in the past. Le cours est organisé en partenariat avec le collège John Abbott, un cégep de l'ouest de l'île de Montréal. We don't have jurisdiction in post-secondary education, so we need to work with partners like John Abbott, who can offer the credits and who can hire the teachers. Bentley a un objectif beaucoup plus vaste, qui est d'offrir des diplômes d'études postsecondaires au Nunavik. Elle travaille avec Makivik, le représentant légal des Inuits au Québec, pour essayer de réaliser ce projet. And that's one of the things that we've been lobbying with the government to try to ensure that these students who want to stay in the region we're able to sponsor them the same that we would if they came down south. Les personnes concernées affirment que l'offre de cours dans la région est la première étape vers la réalisation de leur objectif principal. What I would really like to see in Nunavik is my children and my nieces and my nephews and my cousins' children and my future grandchildren to be able to receive a post-secondary education in Nunavik, where we belong. I would really like that. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Merci, Savannah. La délégation autochtone québécoise la plus importante depuis 20 ans a participé à la session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies. On se dirige donc à New York après cette courte pause. Bienvenue. La 24e session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies ouvrait en début de semaine. Des milliers de personnes se sont rassemblées au siège de l'ONU à New York pour cette réunion de 12 jours. Parmi elles, plusieurs représentants des Premières Nations et des communautés autochtones du Canada. Alors que la session de l'instance permanente sur les questions autochtones s'ouvrait au siège des Nations unies à New York, des dirigeants et des défenseurs des droits des populations autochtones du monde entier se réunissaient. L'une des questions les plus cruciales qu'ils sont venus aborder est celle de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Cette question soulève à la fois le défi de la mise en œuvre de la Déclaration et la question des responsabilités des États membres. La délégation du Québec comprend 10 chefs, des jeunes et le chef régional Francis Véropol de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Il s'agit de la participation la plus importante d'élus de Premières Nations du Québec depuis 20 ans. Véropol affirme qu'il n'y a pas eu d'action avec la DNUDPA depuis 2019 et que la principale préoccupation concerne les discussions de nation à nation. Je pense qu'un des éléments principaux sur lequel nous voulons aborder, c'est cet aspect de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé. Je crois que c'est la clé pour le futur. Une autre délégation présente à la session de l'instance permanente est l'Association nationale des centres d'amitié.
Le responsable des jeunes de cette organisation, Samantha Jack, des Premières Nations Nuu-Chok North et Yale, explique qu'il est venu à New York avec l'intention de nouer des liens avec d'autres jeunes autochtones. We're looking for further connections, finding and sharing in global solidarity the expertise that we offer for urban Indigenous people in cities. S'exprimant sur les droits des femmes lors de l'Assemblée générale, la protectrice de l'eau Anishinaabe, Autumn Pelletier, de la Première Nation Wikwemekong, a déclaré qu'elle s'était rendue compte que les droits de l'eau incluait les droits des femmes. That's why it's so important to protect our women and advocate for women's rights and protect our waters at the same time. So I believe it's all interconnected and it's all important to talk about on the same stage. La chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse-Nipinac, est venue rencontrer le Congrès national des Indiens d'Amérique. Ils ont l'intention de parler de commerce avec la mise en œuvre de la DNU-DPA. We've had cross-border trade for thousands of years. And it's unfortunate when governments around the world want to push to put all these tariffs on when we've never had tariffs before amongst ourselves. We've traded since time immemorial. Toutes les personnes présentes discutent du défi spécifique que représente la mise en œuvre de la DNU-DPA. Bien que de nombreux États membres aient signé la déclaration, les amener à respecter leur engagement est une entreprise compliquée, en particulier lorsque les États membres ont recours au mur blanc que constitue l'absence de consultation. La déclaration québécoise s'est rendue à Times Square où elle a loué un panneau d'affichage portant l'inscription suivante. Les droits des peuples autochtones appellent au respect de la DNU-DPA au Québec, Canada. Ghislain Picard, ancien chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, était à New York pour parler au nom de son peuple, la Nation Innu. On est devant un gouvernement du Québec qui, malgré le fait que la déclaration est un instrument international de droit, nie complètement les principes, les 46 principes de la déclaration. Donc, on est au front sur plusieurs dossiers avec le gouvernement du Québec, le caribou, les ressources naturelles, les mines, la forêt. Lors d'une autre session au siège de l'ONU, des délégués de l'Amazonie ont parlé de l'impact de l'extraction de pétrole et de gaz sur leurs terres. Bueno, dentro de los proyectos extractivos que se están implementando en el departamento de Putumayo de la Amazonía colombiana es este proyecto de exploración que trae la multinacional Liberocobre. Es una exploración que están implementando en el territorio del Putumayo, en el municipio de Mocoa, donde viene afectando de manera directa impactos ambientales, sociales, territoriales y culturales à los pueblos indígenas. La délégation Sami d'Europe du Nord, quant à elle, a décrit comment les solutions destinées à lutter contre le changement climatique et l'environnement entraînent un empiètement sur les terres qui a un impact sur les troupeaux de rennes. Sarah Elvira Kumunen est la dirigeante de l'association de la jeunesse Sami. And now we also are being affected of this so-called solution, the green transition. For us, it isn't just transition, it's more of a dark transition because our rights aren't being respected or our land areas. La session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, New York. Avez-vous une histoire à partager? Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à nouvelles@aptn.ca et vous pouvez regarder nos histoires à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, X, TikTok et Instagram. Et si vous suivez Nouvelles, vous serez toujours capable de participer à la conversation et voir nos dernières histoires. D'ailleurs, c'est maintenant le moment de notre calendrier communautaire et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous proposer vos activités en nous envoyant un simple courriel à nouvelles@aptn.ca. On se donne rendez-vous dimanche à Odanak. L'édition d'avril du Café culturel a lieu à la salle Kizos entre 10h et 16h. Venez rejoindre le groupe pour partager des connaissances traditionnelles autour d'un café et d'un dîner gratuit. 2 gardiens du savoir animeront la discussion. Vous pouvez composer le 819-294-1686, poste 5311 pour vous inscrire.
Et la semaine prochaine, à Masteuillache, le jeudi 1er mai, il y aura un coup de main pour les jardiniers de la communauté. Venez au terrain de l'usine d'eau potable pour du compost gratuit avec une limite de 100 litres d'or brun par personne. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Ce sera offert toute la journée jusqu'à épuisement. Restez des nôtres. Au retour de cette courte pause, on découvre l'édition 2025 du Festival Métropolis Bleu, l'un des événements littéraires multilingues en Amérique du Nord les plus grands. Et oui, les langues autochtones sont au rendez-vous. Ne manquez pas ça. Bienvenue. Sur le thème général de Le Temps, l'Arbre, la Page, la 27e édition du Festival littéraire international Métropolis Bleu réunit en ce moment à Montréal plus de 150 invités, propose plus de 120 événements, mettant à contribution plus de 8 langues. Nous sommes allés à la rencontre d'une des auteurs autochtones participantes, Tara McGowan-Ross, et la directrice générale programmation et communication, Marie-André Lamontagne. Bonjour! Marie-André, on va commencer avec vous. Le thème cette année est quand même unique. Est-ce que vous pouvez le décrire? Le temps, l'arbre, la page. N'est-ce pas que c'est un beau thème? C'est une métaphore, en quelque sorte, qu'on a imaginée, parce que écrire prend du temps, lire prend du temps. Le temps est la matière première des écrivains. Alors, l'arbre prend du temps met du temps à croître. Alors, vous voyez là aussi le temps. Et parfois, l'arbre se transforme en papier et il devient un livre. Alors, vous voyez la métaphore que nous voulons filer. Et cela dit, à Métropolis Bleu, on a toujours eu un souci, des préoccupations pour une conscience écologique très, très forte dans notre programmation. Donc, c'était une manière de marquer le coup cette année et que nous avons même fait de l'arbre l'invité d'honneur du festival. Alors, c'est un des plus gros festivals qu'il y a en Amérique du Nord. Pourquoi pensez-vous qu'on attire autant de gens à Métropolis Bleu? Bien, je pense que d'abord, c'est un festival multilingue. Il y a plusieurs langues, anglais, français, espagnol, portugais, allemand, des langues autochtones. C'est selon les arrivages, je dirais. Donc déjà, il y a comme une effervescence qui est créée par cette variété des cultures qui se rencontrent à Montréal, qui convergent à Montréal pendant 4 jours. Et tout ça au nom de la littérature. Donc, pour les auteurs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent discuter entre eux. Pour les lecteurs, c'est doublement intéressant parce qu'ils peuvent rencontrer les auteurs puis aussi échanger avec eux et entre eux. Donc, il y a comme une espèce de joyeuse bulle littéraire pendant 4 jours à Montréal. Et ça, on est très, très contents. C'est l'esprit Métropolis Bleu. Mais une des auteurs, justement, pas à sa première participation, c'est Tara. Tara, l'année dernière, tu as participé aussi, cette année, encore une fois, Storytime, où est-ce qu'on implique les jeunes. Est-ce que c'est ça qui t'a attiré, de pouvoir être en contact direct avec les gens qui lisent? Oui. Pour moi, la tradition de storytelling sont un de le parti favori d'être autochtone pour moi. Alors, je pense que aussi si on avait de contact avec les petits en avance, je pense que on peut comme promoter la culture, puis aussi comme excitement à propos de la culture autochtone en Québec, puis aussi en Canada, puis en Amérique du Nord. Yeah. Puis, comme tu as dit, pour la culture autochtone, c'est très important, le storytelling. L'oral est très important, mais l'écrit l'est aussi, parce que beaucoup de nos aînés sont en train de disparaître. Fait que raconter une histoire, c'est comment notre culture survit. Il y a beaucoup d'événements autochtones à Métropolis Bleu. Est-ce que pour toi, c'est une fierté d'être ici? Oui, c'est une grande fierté. C'est aussi c'est une fierté d'être ici pour représenter mon nation, mais aussi c'est un grand honneur d'être inclusé en le Métropolis Bleu parce que c'est un festival très important en la culture littéraire de l'Amérique du Nord. Puis, je pense que c'est aussi comme
il me donne beaucoup de fierté de voir que les cultures autochtones sont très importantes sur en toutes les bras, like all the arms, all the levels de la programmation de Métropolis Bleu. Alors c'est dans le core chose, puis aussi dans les initiatives éducatives. Je vais parler d'une de ces initiatives dans une couple de secondes parce que je la trouve vraiment belle, mais elle a touché sur un point. La voix autochtone est très forte dans la programmation. Oui, ça c'est vrai. Il y a tout un volet qu'on appelle Voix autochtones au pluriel. Chaque année, depuis plusieurs années, on a aussi un prix des premiers peuples qui est remis chaque année. Et la particularité de cette année, en 2025, c'est que ce prix est remis à un auteur sur le plan international. Parce que ça ne vous a pas échappé, bien sûr, la renaissance culturelle autochtone, elle n'est pas seulement au Québec, elle est décelable un peu partout dans le monde et heureusement. Et donc, on s'est dit, le prix des premiers peuples doit aller à l'international. Et cette année, en 2025, pour la première fois, et ça va continuer dans l'avenir, mais en 2025, c'est Stephen Graham Jones, le romancier américain Pikunis, Blackfoot. Et donc, il est très, très content à l'idée de venir à Montréal, très honoré, très surpris aussi. Vous avez aussi Nigan Sinclair, Joséphine Bacon. Oui, Nigan Sinclair est présent au festival. On aura aussi Nelly Duvic qui va venir du Nunavik présenter les littératures inuites. Il y a un événement qui s'appelle du Nutchimit à la Patagonie où il y aura Liliana Nkalao, Joséphine Bacon, Fiorella Boucher, donc Joséphine Bacon avec la langue Innu, Fiorella Boucher avec le Guarani. Donc, c'est vous donner une idée de comment le dialogue existe au sein et favorisé à Métropolis Bleu au sein des différentes voix autochtones. Il n'y a pas une voix autochtone, il y en a plusieurs. Et au sein du festival aussi, avec les autres cultures. On ne veut pas de vase clos, de ghetto. Par exemple, la programmation française d'un côté, la programmation anglaise de l'autre. Bien mélangé. Au nom des langues, c'est un joyeux mélange, dans le bon sens du terme, évidemment, des cultures. C'est jusqu'au 27 avril et juste vite, parce qu'on n'a plus le temps. Vous aviez dit une belle initiative, Roots, qui est une initiative dont tu as fait partie, qui va dans les écoles. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui, il s'appelle Québec Roots. C'est un de les flagship initiatives de la programmation littéraire de Fondation littéraire de Métropolis Bleu. Puis, nous sommes allés partout dans le Québec. C'était mon deuxième fois que j'allais au Kangossou-Lodjouak en Nunavik. Alors, c'est une très belle, très cool comme communauté là-bas. Et je travaille avec les enfants comme vraiment intelligents. Puis, ils sont maintenant dans le livre de Québec Roots et on veut lancer le livre de Québec Roots en la programmation de Métropolis Bleu en cette semaine. Alors, oui, bien. Québec Roots, un podcast, tellement d'auteurs, trop d'événements pour les nommer. En ce moment, vous pouvez trouver toute l'information et la programmation sur le site web de Métropolis Bleu. Félicitations pour une belle édition et bonne lecture à tous. Merci à vous. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que lundi est la journée des élections fédérales. APTN National News couvrira la soirée en direct de plusieurs villes à travers le Canada. Et je serai à Ottawa avec des invités spéciaux afin de vous faire vivre la soirée en direct de la fermeture du scrutin à l'annonce du prochain premier ministre du Canada. Et ensuite, nous serons ici au rendez-vous pour vos nouvelles nationales la semaine prochaine.